Hello, bienvenue donc sur Let's Play the Mix épisode 3. Donc on va dire plutôt Let's Play the Mix épisode 3 bis parce que euh, après cette longue réflexion, j'ai eu pas mal de bugs en fait au niveau du streaming live. Et donc heureusement qu'on a dit que justement que l'image restait figée et que même s'il y avait le son, ben, l'image était importante pour ce streaming. Et peut-être que je ne vais pas forcément non plus arrêter les live streaming, mais plutôt m'orienter sur des vidéos plus courtes au lieu de faire 3 heures de mix. Plutôt proposer en fait de travailler seul à côté et ensuite d'expliquer le mix que je suis en train de faire. Et donc faire des vidéos plus courtes, entre 20 et 30 minutes maximum. Alors peut-être que ça fait court, peut-être que ça fait long, je sais pas, c'est vous qui me le direz. Donc le groupe que je vais mixer, enfin que j'ai mixé en fait, s'appelle Last Legacy. Alors c'est un groupe que j'ai récupéré donc sur le site de... attendez, je vais mettre la page. Cambridgent.nt.com, vous pouvez le télécharger également pour le mixer vous-même, hein. Donc Last Legacy et le nom du morceau s'appelle Who's Wo in Hell. Donc excusez-moi mon anglais, il est un peu pourri, mais du moins je me débrouille comme je peux. Alors je m'excuse aussi, je n'ai plus de webcam, donc la lâcher, donc bon c'est pas plus mal, hein, vous verrez pas ma tête, c'est pas important. Voilà, donc je vais vous faire écouter dans un premier temps le mix, du moins un extrait, et après je vais détailler euh, du pourquoi et du comment, qu'est-ce que j'ai utilisé comme plugin. Alors ce qui est intéressant avec Harrison Mixbus, c'est que finalement, comparé aux autres DAW peut-être, notamment Reaper, Reaper il est vide, donc il faut ajouter des plugins, etc. pour pouvoir faire quelque chose d'assez complexe. Alors que là, en fait, on est plutôt dans un mode console, donc typiquement console, sauf qu'on peut rajouter en fait ce qu'ils appellent eux des greffons. Donc greffons, c'est donc des plugins en fait sur les autres DAW. Donc après, c'est une histoire de jargon, hein, c'est une histoire de dialecte en fait concernant les différents DAW. Je pense qu'ils ont tous des noms différents, notamment sur Cubase, on appelle ça des groupes, et sur Pro Tool, donc des bus, alors que c'est exactement la même chose. Et là, dans cet exercice, j'ai essayé de minimiser en fait le maximum de plugins que je peux ajouter. Pourtant, je me dis que j'en ai pas ajouté beaucoup, hein, comme on peut le voir là. Euh, Notamment sur la partie standard en fait des pistes. Alors, je sais pas si on peut appeler ça standard, mais plutôt sur les pistes individuelles, voilà, de chaque instrument. Là sur les bus où j'ai ajouté donc pas mal de choses qui sont intéressantes et voilà, c'est ce qui fait en fait l'objet d'un mix. Voilà, donc je vous fais écouter donc un extrait et ensuite bah, je reviens vers vous pour vous faire le topo en fait de sur quoi j'ai travaillé. A tout de suite.
Donc voilà, donc j'avais dit un extrait, mais finalement j'ai laissé le morceau entièrement, du moins comme ça vous avez un aperçu en fait donc de morceaux. Donc le groupe s'appelle Last Legacy et le titre je m'en rappelle plus, j'ai pas la mémoire en fait des mots. Il suffit d'aller sur le site en fait de Cambridge NT sur lequel vous pouvez le télécharger. Donc vous marquez dans le moteur de recherche Last Legacy, vous finirez par le trouver, afin de le télécharger pour faire votre propre expérience de mix. Voilà, donc comment je suis parti pour faire ce mix. Alors peut-être qu'à vos oreilles il vous paraît nul, mais moi il me paraît bien. Donc après c'est vraiment comme la musique, ça reste quelque chose d'assez euh, subjective. Il faut que chacun y trouve son compte. Donc même si moi mon mix vous plaît pas, peut-être que vous ferez peut-être mieux que moi, tout simplement, pas de souci. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Alors moi, avant de partir dans le mix, j'ai été dans la partie édition. J'ai importé donc les pistes une à une. Donc j'ai mis dans l'arborescence, hein, j'ai créé donc kick, snare. Donc il y a plusieurs types de snare en fait, donc également des samples de snare. En fait, ça c'était fourni par le groupe. Le groupe m'avait fourni également en fait des samples de kick, alors que je trouvais vraiment pourri. Hein, pour dire le mot, c'est exactement ça, c'est pourri. Et donc du coup, je l'ai remplacé en fait par le Trigger 2 et j'ai utilisé le kick de Kla ou le sled digital, il me semble. Je ne sais plus exactement. Dans le brosseur, bon bah vous le voyez, hein, c'est le kick DW24HB. J'ai utilisé seulement que les kicks qui m'intéressaient. Donc j'ai retiré la room et l'overhead qui m'intéressaient pas dans celui-ci. Ensuite, j'ai mis donc les tomes, la basse après. Donc après c'est ça, c'est mon organisation. Donc chacun voit comme il veut. J'ai mis donc des codes couleurs en fait qui me correspondaient à mon image. Et le vert pour les guitares, l'orange pour la basse et le bleu en fait pour la batterie. Et tout ce qui est guitare acoustique, etc. J'ai mis du rose. C'est l'intérêt en fait de mettre de la couleur, c'est pour voir lorsque vous êtes sur le logiciel de savoir différencier en fait les pistes, dans quelle partie vous êtes exactement. Et donc ensuite, ce qui est intéressant dans Harrison Mixbus, c'est que vous pouvez en fait créer des segments de groupes, ce qui permet, si vous voulez, lorsque vous bougez un fader, ça permet de bouger un fader entièrement, ou lorsque vous êtes sur la console, de pouvoir sélectionner lorsque vous êtes dans la partie send, donc tout ce qui envoie vers les bus, et d'assigner en fait deux pistes en même temps dans le groupe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe de kick, un groupe de snare, des toms, les overheads. Ah oui, il y avait aussi également donc, dans les toms, il y avait vrais toms. Et donc je les ai virés. C'était fourni dans le projet aussi également, parce que elles sonnaient pas bien, tout simplement. Donc au lieu de les garder, je me suis dit bon, ils ont mis des trigs, à mon avis, c'est parce qu'ils se doutaient que ce qu'ils avaient enregistré, que c'était pas terrible. Et même les tomes de Trig, ils sont pas terribles non plus, mais j'ai réussi à en sortir de quelque chose d'intéressant. Chose qu'il n'y avait pas par contre, c'est bizarre, c'est qu'il n'y avait pas la partie room. Donc la partie room, je l'ai recréée en fait dans un autre bus auxiliaire. Un bus de chez Harrison Mixbus. Hein, j'utilise pas en fait les utilibus en fait qu'ils proposent parce que je ne comprends pas du tout leur logique. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie une piste dans un bus utility, lorsque normalement on le met en solo, on ne devrait pas l'entendre en fait dans les autres bus. Et là c'est le cas. Alors j'ai posé la question en fait au support pour savoir s'il y avait une raison à la question et personnellement, ils n'ont pas su me répondre. En fait, je pense qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Et bon, je vais attendre, tout simplement, qu'ils proposent autre chose. Sinon, en attendant, moi, j'utilise pas. Alors, savoir qu'Harrison Mixbus, il faut partir de la logique que vous êtes sur une console. D'accord. Vous n'êtes pas en fait dans un DA vraiment très orienté MAO, on va dire, même si ça en est, hein, c'est le logiciel. Comme Pro Tool ou alors Cubase ou Reaper, etc. Il faut penser console. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait pas tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de restrictions, même si Nick et je sais plus Ben travaillent d'arrache-pied en fait sur ce projet-là où ils font énormément de mises à jour. Là actuellement en fait ils sont en train de travailler dessus. Et
je pense qu'ils vont proposer en fait d'autres choses dans l'avenir qui seront vraiment au futur, je pense, très intéressant. Donc ça, pour moi, Ericsson Mixbus c'est encore très jeune et je pense que ils ont de l'avenir, mais dans l'immédiat, on va dire que c'est pas du tout très orienté pour les personnes qui veulent débuter dans la MAO, du moins. Ça reste quand même assez. Faut bien comprendre en fait comment on fonctionne et surtout faire attention à ce que je fais tout simplement. Voilà, donc comme j'expliquais, donc j'ai créé donc des parties de groupe, ça m'a permis en fait de pouvoir gérer en fait les éléments les unes après les autres et de pouvoir utiliser chaque fader en fait soit en indépendant ou soit dans l'ensemble des faders. Donc un fader c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est ça, c'est ce que je vous montre avec la souris. Et lorsqu'on est par exemple dans le mode console, lorsqu'on bouge un fader, et ben vous voyez, si j'ai sélectionné les deux, ben je peux bouger les deux. Alors vous me direz, ben, en fait, c'est comment on fait pour bouger qu'un seul. Donc la seule solution, ça va être de cliquer donc sur, enfin pas la seule, il y en a plusieurs, c'est de désélectionner en fait le kick et à ce moment-là, vous pouvez bouger en fait le fader sans que les deux soient actifs. Alors moi, je préfère en fait l'activer comme ça et utiliser en fait la touche contrôle et à ce moment-là, ça me permet de faire fonctionner les faders en fait de manière individuelle. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout dans Rexon Mobius, c'est les raccourcis. Les raccourcis en fait sont très utiles, mais il faut les connaître simplement, il faut les apprendre simplement. Donc c'est un long apprentissage, mais ce n'est pas impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc envoyé dans un premier temps tous les pistes en fait dans l'éditeur et j'ai commencé donc à créer en fait mes groupes avec des couleurs, etc. Sur Ariston Mixbus. Par la suite, une fois que c'est fait, j'ai normalisé. C'est-à-dire que, alors peut-être que tout le monde ne le fait pas ça, mais moi j'ai vu ça chez Renaud Mello. Je sais pas, vous regarderez sur internet, hein, cherchez Renaud Mello. En fait, lui, il est essentiellement sur Reaper. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il fait, lui, c'est que il apporte énormément d'astuces et d'erreurs. Alors ça peut servir également pour les autres DAW, hein. Il suffit pas de, c'est pas parce que je travaille que sur Reaper que forcément vous pouvez pas le faire ailleurs. Que ce soit pour Cubase ou alors Pro Tool ou encore le dernier là, comment ça s'appelle je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Bon bref, c'est pas grave, je vous le dirai tout à l'heure. Enfin, il y en a plein d'autres, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans la partie dans la partie en fait bus, donc pour l'afficher il faut faire CTRL B et donc là ça affiche donc les bus et chez Harrison Console Harrison Mixbus pardon X32C pardon il y en a 12 alors que sur la version V6 il n'y en a que 8 donc je me sers essentiellement en fait des 4 derniers pour ajouter donc la verb plate, le verb all, le verb room et le verb delay. Et là, en fait, comme il n'y avait pas de room en fait pour la batterie, j'ai créé en fait une drum room sur lequel j'ai ajouté donc un plugin en fait de chez Harrison Mixbus également et qui s'appelle le XTGV GVR Plus qui permet en fait de créer une room en fait. Donc j'ai utilisé donc le Studio A et j'ai fait mes propres réglages. Après, c'est à vous de voir, hein. Voilà. Une fois que j'ai installé mes pics, etc. Donc j'ai fait en fait mon gain staging. Alors le gain staging, ça permet en fait juste de faire les niveaux. Tout simplement, j'ai écrété d'abord en fait dans un premier temps, j'ai normalisé plutôt. Donc j'ai sélectionné toutes les parties. Donc ça, je pourrais vous expliquer dans une autre partie. Et l'idée en fait, c'était de ne pas avoir des niveaux trop forts, donc d'être assez à la limite pour pouvoir mixer sans tomber dans l'exagération. Euh, euh, des crêtes trop hautes qui va en fait faire saturer les pistes. Alors que dès qu'on entend une saturation là dans ce logiciel, c'est que vous le sentez hein, direct, hein, ça sature, ça fait dégueulasse. C'est pas comme les autres, comme Reaper. Reaper, on peut dépasser le rouge en fait, on n'a aucun problème. Et là, si on dépasse une crête, etc., on va l'entendre tout de suite. Euh, Ensuite, quoi vous dire donc dans la console, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais revenir en fait sur les bus. Donc pour expliquer, donc j'ai créé donc un groupe de bus. Pardon, excusez-moi, hein, je me plante. J'ai créé donc un bus drum. J'ai créé un bus parallèle de drum. Ce qu'on appelle donc le New York parallèle bus. J'ai créé donc
un bus de basse, un bus de guitare électrique, lead vocal, BGV, donc pour les background vocales, et un bus de room pour la drum, et une parallèle de drum, hein, exactement pareil que la drum ici, mais là c'est pour la voix, donc sur lequel j'ai ajouté en fait une saturation que j'ai ajouté à 1,0 dessus. Voilà, donc après mes verbes, exactement. Donc là je vais revenir sur mes pistes sur lequel j'ai envoyé chaque petit bouton qui permet d'envoyer dans les bus. Voilà. Donc une fois que ça a été fait, donc une fois que j'ai été regroupé chaque piste individuelle dans les groupes de leur appartenance, j'ai la première chose que j'ai fait, c'est j'ai commencé à faire on appelle ça une mise à plat. Voilà, donc c'est-à-dire d'entendre tous les instruments les uns dans les autres sans distinction, c'est-à-dire que avec distinction plutôt. C'est l'idée en fait, c'est d'entendre tous les instruments et de faire une mise à plat pour sans équalisation, pardon, sans faire quoi que ce soit, du moins de travail en fait de, de correction, on va dire ça comme ça, sur les pistes individuelles et ni sur les bus. Alors, il y a peu de temps, en fait, je travaillais en fait avec une méthode. Avec le mix, il n'y a pas vraiment de méthode en fait, hein. Après, chacun il voit comme. C'est-à-dire que il y a beaucoup de. Je ne peux pas vous faire de cours là-dessus parce que moi je suis pas un expert non plus sur toutes les techniques, donc le Tick Brower ou tous les grands comment dire, mixeurs du monde entier. En fait, chacun sa méthode. En fait, l'important c'est d'arriver à un résultat assez cohérent. Mais il y a quand même une chaîne à respecter afin de rendre le mix le plus. Comment dire. Euh, alors, j'ai pas le mot exact, mais on va dire. Correct à votre oreille, on va dire ça comme ça. Alors, donc j'ai envoyé toutes les pistes en fait dans les bus et la première chose que j'ai fait c'est que donc j'ai équalisé en fait le master. Donc j'ai donc senti qu'il n'y avait pas assez d'aigus, j'ai senti qu'il n'y avait pas assez de grave et j'ai baissé un peu le médium parce que le son était un peu trop brun, pardon, un peu trop comment dire comme ça, voilà. Et donc du coup j'en ai retiré un tout petit peu. Et après j'ai commencé à travailler sur la batterie. Alors j'ai ajouté bien sûr un compresseur en fait sur le Busmaster avec une attaque en fait je vois pas bien, de 10 avec un release de 1. Voilà, donc en fait l'idée pour moi ça a été de plutôt euh, de gluer en fait, donc ça servait à rien de rajouter beaucoup d'attaques, hein. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait trop d'attaques en fait, ben, du coup ça y a la caisse claire qui va, hein, vu que c'est elle qui a beaucoup de dynamique, donc du coup elle envoie beaucoup, donc l'idée c'est de l'écraser un petit peu mais pas trop, ne serait-ce qu'au moins minimum de 1 dB. Voilà. J'ai ajouté un high pass filter en fait qui un peu sidechain en fait là-dessus, qui en fait à partir de 120 de 80 Hz en fait, tout ce qui est en dessous de 80 Hz en fait n'est pas vraiment compressé, on va dire. C'est tout ce qui est au-dessus. Donc du moins comme ça fait pas trop pomper en fait le compresseur au-delà des 80 Hz et du moins en dessous de 80 Hz pardon. Et j'ai pas mis non plus un gros ratio, hein. L'idée c'est de gluer un peu, donc un petit ratio de 2 ça suffit. Voilà. Alors ce que j'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai acheté un nouveau plugin en fait qui s'appelle Magneti. Magnetite, voilà c'est son nom. Donc le plugin vient du groupe de Black Rooster Audio. Et donc c'est en fait une console en fait, enfin c'est un lecteur à bande en fait qui apporte en fait une couleur en fait au son, mais aussi une certaine des certaines aspérités en fait gauche-droite, donc ça permet de donner un peu plus de stéréo et un peu plus de grave de l'époque en fait, parce que ça c'est donc des magnétos à bande. Et donc je l'ai réglé hein, à l'oreille, tout simplement, hein. En fait, moi j'ai pas vraiment, en fait, si vous voulez, de grosses connaissances en fait sur les magnétos à bande. En fait, il faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Bon, je connais quelques-unes en fait comme ça qui me parlent,
mais je sais pas vraiment si c'est représentatif de ce qui existe vraiment. Donc du coup, je pense que chaque constructeur en fait de logiciels en fait doit faire un peu à sa manière. Ou alors, j'ai pas encore pris le temps en fait d'aller voir de la documentation, tout simplement. Peut-être que ça c'est mon tort, c'est de ne pas aller justement vers cette information que je ferai plus tard quand j'aurai le temps. Et donc par la suite, sur le Busmaster, mais ça je l'ai fait tout à la fin en fait. Hein. Même le magnétique, je l'ai pas ajouté tout de suite. On va dire que ça j'ai désactivé, ça aussi. Et ça aussi, je les ai activés. La seule chose que j'ai ajouté au départ, c'est le VBC FG de Slate Digital. Et c'est seulement après que j'ai ajouté en fait les éléments. Je sais pas si vous remarquez, mais en fait, quand je les ajoute, ça ajoute un peu de souffle, ce qu'on appelle le souffle analogique. Et moi, j'aime bien. J'aime bien qu'il y en ait un petit peu. Tout simplement, moi, ça me dérange pas en fait. Hein. Euh, ça fait partie en fait justement de cette logique console. Voilà. Et donc, comme je disais, j'ai utilisé ce logiciel de correction en fait tout en dernier pour faire de la correction tout simplement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis deux Infinity, donc deux Infinity de Slate Digital. Donc, un qui m'a permis de faire de la correction et l'autre qui m'a permis en fait de booster les fréquences et quelques petites corrections qui me semblaient bien à l'oreille. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la musique ça reste toujours subjectif et il faut en fait faire selon ce qu'on entend tout simplement. Donc faut mixer avec ses oreilles tout simplement. Et au fur et à mesure du temps, on réécoute ces mix et on se rend compte que elles ont été bien, elles sont pas bien. Des fois, je réécoute des vieux mix que j'avais fait et finalement, je me rends compte que j'étais dans l'erreur. Et certains que j'ai écoutés que je trouvais vraiment pourris à l'époque et que je réécoute maintenant, en fait, je me dis mais en fait non, c'était bien. Finalement, c'était bien et j'étais dans le bon. Et je sais pas, je pense qu'il y a quand même une partie assez psychologique en fait. Je pense, ça doit jouer un petit peu. Voilà. Moi j'ai suivi pas mal de tutos qui trouvaient sur internet, également des tutos qui se trouvent sur The Studio Experience. Il y a pas mal de vidéos en fait de HK que j'ai acheté également, que j'ai visionné et revisionné parce que à la première vue comme ça en fait c'est très lourd à digérer, donc il faut le revoir pour essayer de recomprendre des choses, ou peut-être des choses qu'on n'a pas bien compris, ou des choses que on a besoin de revoir pour essayer de s'expérimenter. Et des fois j'étais d'accord, et des fois j'ai pas été d'accord. Et après, je suis revenu en étant d'accord sur ce qui. Donc voilà, la musique, c'est toujours comme ça. Hein. De toute façon, je pense que pour faire de la musique, il faut être très, comment dire, je vais pas dire sentimental, mais on va dire que ça y joue beaucoup en fait. Moi je sais que quand je suis fatigué, j'ai beau mixer ou même si je compose de la musique, j'ai tendance en fait à être fatigué, à être pas très productif, pardon, tant pour moi. Je suis fatigué mais je suis pas productif du tout. Voilà, du coup, alors quand je suis en forme, je suis de bonne humeur, il y a des bonnes choses qui arrivent autour de moi, du coup je commence à être créatif. Et également dans la musique, je le suis également. Quand je mixe, je deviens créatif aussi parce qu'en fait, même si on mixe un groupe, c'est toujours une partie de toi, c'est toujours une partie de soi, pardon, tant pour moi. Ce qu'on crée en fait, ce qu'on mixe, c'est le fait d'essayer d'interpréter ce que le groupe a voulu exprimer. Et peut-être que eux, même s'ils écoutaient mon mix, admettons, peut-être que ce que j'ai fait leur semblerait pas bon, ou alors bon, on sait pas, parce que il faut quand on mixe comme ça, là je l'ai mixé pour moi, donc je l'ai pas mixé pour eux. Donc c'est à dire que s'ils étaient avec moi, je pense que le mix aurait pris une direction artistique en fait différente. Voilà. Donc pareil pour le bus. Donc je reviens un peu sur l'essentiel de ce que j'étais au départ parce que là j'ai un peu digressé sur d'autres choses. Euh, donc je suis pas parti. Voilà, j'ai fini donc la partie master donc sur lequel j'ai ajouté donc le VBC FG je suis passé en fait. Alors voilà, ce qu'il disait en fait l'autre jour, c'est il y avait en fait une vidéo que j'avais regardée donc sur Renaud Mello qui expliquait en fait une manière de mixer et que je trouve vraiment très pertinent. Et depuis que je mixe en fait de cette façon, et ben je trouve que mes mix sont de mieux en mieux.
Et l'idée, en fait, j'ai pensé à une chose, j'ai pensé à une pyramide. Donc partir en fait des éléments du haut, c'est-à-dire que tout assembler de tout ce qui se trouve en bas vers le haut. Donc le bus master c'est vers le haut, donc je commence à mixer vers le haut. Voilà. Et après, je me recentre en fait vers les bus sur lesquels j'ai commencé à travailler en fait, vous voyez, sur les équaliseurs qui sont ici. Sur chaque bus, ensuite, j'ai ajouté donc des compresseurs. J'ai commencé aussi également entre deux à essayer de retoucher un peu sur donc les pistes individuelles. Notamment, je suis revenu sur la batterie parce que, ben, du moins dans l'overhead, je trouvais qu'il y avait beaucoup de. Bon, j'ai creusé, hein, tout simplement. J'ai cherché à savoir où est-ce que le problème venait, jusqu'à temps que bah, le son corresponde à ce que j'ai envie, tout simplement. Donc j'ai fait aussi également ce qu'on appelle du fast mixing. Alors ça, c'est une expression en fait que j'ai appris de la part de Sébastien Camille, avec qui j'ai discuté au téléphone avec lui, qui m'a dit bah, la meilleure façon de mixer, en fait, c'est déjà de commencer par faire du fast mixing. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait bah, mixer en fait une heure et demie, pas plus. Ça sert à rien parce que généralement le cerveau humain, une fois qu'il a assimilé en fait des informations, il a tendance à s'embrouiller. Et finalement vous vous retrouvez avec un mix qui au final quand vous le réécoutez il est complètement dégueulasse. Donc il faut avoir des oreilles propres et bien sûr avec des cotons-tiges. Et, non, bien sûr, ça c'est naturel, il faut se laver. Mais il faut aussi donc avoir le cerveau, il imprègne assez mal en fait la musique, donc il interprète un peu trop facilement tout ce qu'on essaye de faire. Et ben, on crée beaucoup plus de problèmes en insistant qu'en prenant des pauses. Donc je dis pas faites une heure et demie. Enfin, je pense qu'il faut dès que vous le sentez. Dès que vous sentez que vous êtes perdu, vous êtes en train de retoucher en fait des endroits où alors vous ne devriez pas toucher, alors, etc. Là tout de suite, arrêtez. Arrêtez. Moi je vous conseille c'est d'arrêter tout de suite. Je sais pas, d'aller faire une petite pause clope ou alors je sais pas un petit tour, faire vos courses et revenez 2 heures et demie plus tard et réécoutez votre mix et là vous direz ah effectivement là et cet endroit là en fait je voyais ça pas je voyais pas ça comme ça. Voilà l'idée en fait de comment moi je mixe et c'est ma façon de fonctionner. Alors peut-être que c'est pas la même que tout le monde, mais c'est la mienne. Voilà. Ensuite, là, donc je vous disais que je suis passé donc sur les bus. Donc une fois que j'ai terminé les bus, je suis passé donc sur les pistes individuelles. Donc j'ai commencé par la batterie, j'ai commencé à équaliser un petit peu, à chercher le son qui m'intéresse. La basse, je l'ai pas trop mixé, je l'ai mixé en deuxième. Alors, là, une chose que j'ai fait au niveau de la guitare, alors je pourrais parler de la batterie, mais là j'ai peur en fait de dépasser le délai. Ça, je sais pas combien de temps, ça fait combien de temps que je parle là, mais du moins j'essaie de synthétiser au maximum en fait sans rentrer trop dans les détails sur quoi que j'ai fait, etc. L'idée en fait ça serait plutôt que je vous refasse en fait un autre épisode en fait sur lequel je prends un autre morceau et que je prenne le temps en fait à vous expliquer chaque partie en fait comment je m'organise, etc. Peut-être que ça serait plus pertinent. Alors à vous de nous dire hein, dans vos commentaires. N'hésitez pas à me le dire si ce serait quelque chose pour vous d'intéressant, du moins sur Harrison Mixbus ou alors Reaper, peu importe. Ce que j'ai fait en fait pour donner un côté plus large en fait au niveau des guitares, c'est que j'ai pas du tout équalisé de la même manière de chaque côté dans un premier temps, sur lequel donc j'ai envoyé dans le bus donc écrit guitare, sur lequel j'ai ajouté donc cet équaliseur en fait, sur lequel ben, j'ai encore en fait fait gauche droite en fait différents, alors j'arrête pas de dire en fait ça m'énerve, différents boosts et ben, pour différencier un peu plus en fait le côté gauche droite. Et j'ai ajouté donc aussi ce petit truc bleu là s'il veut bien me laisser faire. La partie mixage sur laquelle j'ai augmenté aux alentours en fait d'1 kilo. Voilà, donc là j'ai ajouté en fait on va dire un peu moins de 1 dB tout simplement, donc pour ajouter un peu plus d'images stéréo sur les côtés, donc gauche-droite dans cette zone de fréquence. Voilà l'idée en fait de ce plugin. Alors je sais pas si vous voyez, donc j'ai ajouté des Alpass filters. Alors la première chose que j'ai fait aussi dans les bus c'est justement de filtrer
Ben, chez Adour, ben, ça a cette gueule-là, donc c'est pas très beau, mais du moins vous avez l'image. Donc l'idée en fait c'est de filtrer en fait le bas par exemple de la batterie et pour compenser en fait ce problème de phase, c'est le fait de réduire un tout petit peu en fait, ben du coup ça enlève pas mal d'éléments graves et donc l'idée en fait c'est de rebooster un petit peu à chaque extrémité et je trouve que ça marche vraiment pas mal. Vous irez voir donc les vidéos de Renault Vélo qui expliquent en fait les filtres et qu'il vaut mieux en fait filtrer en fait comme ça sur les bus que sur les pistes individuelles. Donc vaut mieux commencer comme ça, sinon ça pourrait poser des problèmes de phase en fait sur les pistes individuelles. Voilà, donc je pense que je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Je vais donc poster donc cette vidéo afin de vous faire part en fait de mon retour d'expérience sur Ariston Mixbus, en espérant d'avoir vos commentaires, vos idées, savoir si vous avez envie que je continue en fait sur d'autres épisodes, peut-être vous montrer comment je m'organise sur Ariston Mixbus. Et dans l'éventuel, j'avais proposé en fait sur le groupe Antelope de savoir comment on fait pour insérer des pistes, enfin des éléments AFX sur Ariston Mixbus, comment on insère. Donc ça, je pourrais éventuellement le faire, il n'y a pas de souci. En attendant, bah, je vous souhaite donc une bonne semaine et ben, je vous dis à bientôt. Ciao les gars.